Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo beauté et c'est une vidéo que je n'ai jamais tournée sur ma chaîne donc je m'explique. J'ai la chance de recevoir pas mal de produits de beauté que je peux tester et je peux vous donner mes avis et j'ai remarqué que sur Snapchat vous aimez bien quand je fais des petits tests, que je vous donne mes avis en live, donc j'ai eu l'idée de cette vidéo. En fait je vais faire mon make-up, ce qui explique ma tête. C'est le make-up que je fais tous les jours mais par contre ce sont des produits que je n'ai jamais testés. Donc j'ai ça devant moi, donc je vais vous donner mon avis en live et je reviendrai en fin d'après-midi pour qu'on voit un petit peu comment les produits ont évolué sur le visage, parce que c'est bien beau un avis sur le coup, mais il faut quand même passer quelques heures avec les produits. Il est transparent. Il a goût de créma au citron, vous savez. Moi j'aime bien les goûts de ces petits baby lips. Je commence mon make-up avec ça pour hydrater mes lèvres, parce que tout à l'heure je vais mettre du rouge à lèvres. Donc le fond de teint. Alors là c'est Rimmel Match Perfection. Donc visiblement, j'ai pas mes lunettes, mon dieu. Couvrance invisible, teint parfait. Bon, c'est tout ce qu'on veut, évidemment. Alors, attendez. La preuve que j'ai pas utilisé, il y a tous les scotch. J'espère que c'est la bonne teinte, ça c'est un peu le stress. Ah, il est super frais. On s'en fiche, mais c'est agréable. Il sent bon. Il sent même très bon. Il sent un peu la crème solaire. Alors, c'est peut-être une teinte en dessous de la mienne, mais c'est très correct. Enfin, moi, ça me dérange pas. Alors là, comme ça, je le trouve un peu difficile à étirer, mon dieu. Normalement, là, j'aurais eu fini avec un autre fond de teint. Donc ouais, il est un peu long à... Il n'est pas facile à travailler. Couvrant, je sais pas, parce que par exemple, c'est clair que je pourrais pas ne pas mettre d'anti-cerne. Là, c'est clair que non. Bon, la couvrance, moi, bof bof. C'est pas la folie, hein, le avant-après. On va passer à l'anti-cerne. Alors là, moi, c'est un grand test parce que j'adore les anti-cernes. Radiance Reveal Anti-Cerne corrige et illumine. Donc, il se présente comme les petits rouges à lèvres bourgeois. Moi, j'aime pas les cernes, ma chérie. Hein. Le petit Beauty Blender de chez Etam. Lui, il est très bien, mais c'est quand même difficile, je pense, de rater un Beauty Blender. Je l'avais humidifié, hein, bien sûr, avant. Alors, il est comment cet anti-cerne? Bah, il est pas assez couvrant du tout. Mais il sert à rien. Mais je vais en remettre parce que là, non. Oh bah dis donc, ça commence fort. Et attendez parce qu'on n'a pas poudré. Alors ensuite on part dans un tout autre budget puisque je vais mettre de la poudre matifiante Urban Decay. Je suis pas sûre que ce soit une de leurs nouveautés, mais en tout cas j'avais envie de la tester. Bon, comme ça elle fait peur parce qu'elle est sacrément blanche, mais c'est peut-être pas le cas. Je me suis transformée en Mozart. Ouais, ben non. Oh là là. Bon, ben je n'aime pas du tout cette poudre. Ouf. Ouf. Oh là là. Non mais, ouh, Margot le vampire. Elle n'est pas complètement transparente. La poudre bronzante d'abord. Donc j'avais utilisé dans cette même gamme le blush que j'avais adoré. Et là c'est le Trio Contouring Blush. Donc là il y a 3 couleurs, c'est très sympa. Je vais prendre les 3 en même temps. Pour les blondes c'est très joli parce qu'il est plutôt clair. C'est pas mal avec le troisième, la troisième couleur qui est un highlighter. Je pourrais rester comme ça, non? Alors justement je vais utiliser le Kabuki de chez Etam. Je le trouve fou. Il est superbe, Mr. Big. Je le trouve super. Ouh, il est tout doux. C'est un plaisir. C'est une caresse. C'est une caresse sur mon petit visage. Par contre, comme il a beaucoup de poils, il faut un peu insister pour... Mais bon, visiblement, c'était plutôt quelque chose, vous savez, pour le décolleté, tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais quand même prendre, moi, mon pinceau à poudre. Bon, je l'aime bien, ce produit L'Oréal, là. Très pigmenté. On va rester avec Etam, le blush culotté. Alors j'ai trouvé sa couleur superbe. C'est très mignon. Par contre il est très poudreux. Il en met déjà plein à côté. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais là par exemple j'aurais peut-être pas dû me maquiller au-dessus de mon lit et de mes draps blancs par exemple. Très joli, très joli. Donc là je suis contente. Alors ensuite un produit de Maybelline, donc c'est quelque chose pour faire du contouring. Je vais pas utiliser le petit bronzer à côté parce que j'ai déjà mis du bronzer, mais peut-être que je pourrais le faire dans une autre vidéo. Par contre ce qui m'intéressait là-dedans c'est que je trouvais le petit illuminateur à côté canon. Ouh là là, c'est très beau, très joli. Bon bah faudra que j'utilise le duo la prochaine fois. Bon de toute façon je vous mettrai tous les liens en partie plus d'informations. Si jamais à chaque fois le produit vous intéresse, même si moi il ne m'a pas plu, par exemple pour le fond de teint, si vous cherchez quelque chose avec peu de couvrance, même si maintenant que c'est poudré, c'est quand même pas mal. Non, le fond de teint est quand même pas mal. Là, un grand test, j'avais hâte, c'est la palette 5 couleurs Clarins. Alors, je ne connais absolument pas les produits de maquillage Clarins, j'avoue que je ne connais que les soins. Regardez comme c'est mignon. On dirait un petit livre, c'est adorable, un petit livre rose gold. C'est très beau. Alors, ça se présente comme ça. Une très belle palette.
Je vais pas du tout utiliser le pinceau. Je vais utiliser les miens. Alors pour commencer, je pense que je vais unifier ma paupière avec la deuxième couleur. C'est très joli. Ah bah pour le coup c'est exactement la couleur de ma peau, c'est parfait pour unifier. Ensuite je vais prendre cette couleur un petit peu plus foncée, ce marron clair. Donc là ça va être pour ouvrir un peu mon regard. Pigmenter ce qu'il faut, c'est-à-dire pas trop non plus pour éviter de faire des bêtises. J'adore. Et ensuite le rose gold du milieu pour la paupière mobile. Il y a cette couleur tout à gauche qui je pense va pouvoir servir d'highlighter sous le... Oh que c'est beau. Alors après avoir fait les deux yeux, je peux quand même vous dire qu'une fois qu'on estompe, c'est quand même... ça pourrait être plus pigmenté, hein, c'est certain, mais en tout cas ça fait très délicat, c'est très mignon pour tous les jours, là c'est très très joli. Je vais utiliser un mascara, qu'est-ce que j'ai pris? Maybelline Cils Sensationnel. Alors, effet éventail, ça m'intéressait parce que moi j'aime bien les cils un peu comme ça. Donc on va voir, la brosse est en éventail, extraordinaire, très facile à appliquer en tout cas. Ouh, il est très bien. Les cils se séparent et se mettent en pointe. Je pense déjà pouvoir dire que c'est le coup de cœur de ce make-up. De tous ces produits testés, oh, c'est superbe. Vraiment, ils sont très très beaux là mes cils. Hein. Waouh. Bah écoutez, là je me suis mis un petit défi parce que je ne comptais absolument pas le tester. Je me suis dit, allez, on tente. Alors, Maybelline Brow Drama, ils disent que ça colore et que ça fixe. Donc on va voir parce que je pense que c'est très gras et que c'est pas facile à appliquer. Mais bon, je veux pas dire avant de l'essayer, mais on va voir. Punaise, en plus moi j'ai les sourcils super fins. J'y vais très doucement, je peux vous dire. Pas mal, c'est pas mal. Mais pour celles qui aiment, je pense, utiliser de la cire et de la poudre, c'est quand même plus pratique d'avoir juste un crayon qu'un duo. Je suis quand même allée chercher une petite brosse à sourcils parce que je pense qu'on peut facilement en mettre trop. Donc là, je vais les brosser. Et je vais terminer avec un rouge à lèvres. Je l'ai déjà testé dans une autre teinte sur Snapchat. Et je ne sais pas encore quoi trop en dire, donc je vais le tester avec vous. On va voir si ça tient bien, je vais aller manger, donc ça tombe bien. Donc je vais partir comme ça à mes rendez-vous, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner un petit peu plus d'avis. Pour le moment, c'est un peu 50-50 tous les produits que j'ai testés, et j'ai très envie de voir surtout s'ils tiennent sur la longueur. Me revoilà, il est 18 h, c'est parti pour un point. J'ai porté toute la journée ce make-up. Le rouge à lèvres est parti après avoir mangé, mais j'ai mangé des pâtes, donc voilà, j'ai peut-être un petit peu poussé le test trop loin, donc j'en ai remis ensuite, et voilà ce que ça donne à la fin de l'après-midi, donc plutôt contente. C'est vraiment une encre, hein. C'est pas très très pigmenté, très très fort, mais voilà, c'est très mignon et très agréable à porter. Pour ce crayon à sourcils que je trouvais très gras, où est-il? Je m'y suis vraiment faite et je trouve ça très joli. C'est absolument à brosser après l'avoir appliqué et à appliquer de manière, voilà, vraiment avec parcimonie, mais c'est très joli. Le mascara, alors coup de cœur vraiment de cette vidéo, c'est un très bon mascara, c'est vrai que l'effet éventail c'est tout à fait ça. La palette, écoutez, le smoky a absolument tenu, c'est parfait. L'highlighter, eh bien écoutez, il brille encore, il brille bien encore. Pour le blush, écoutez, il a peut-être perdu un tout petit peu de sa couleur, mais ça va. Le bronzer est clairement là, il n'y a pas de souci. Et pour le fond de teint, écoutez, je suis un petit peu mitigée, mais de toute façon, ils n'étaient pas clairs sur la présentation de ce fond de teint. Invisible couvrance, ça on est d'accord, c'est une couvrance mais invisible dans le sens où les petits défauts de la peau voilà, restent. J'ai une petite rougeur sur le menton et par exemple, elle se voit alors que tout à l'heure, elle ne se voyait pas. Donc on est d'accord, ça couvre, mais on garde les petits traits naturels de la peau, les petites imperfections. Est-ce qu'on a envie de ça ou non? Mais c'est à dire par exemple, voilà, moi j'ai des petits grains de beauté, on les voit, par exemple certains fonds de teint les cachent, là non. Et clairement pour l'anti-cerne il faut en rajouter. Et je dirais qu'il ne faut pas rajouter cet anti-cerne là, voilà, anti-cerne bourgeois, pas du tout convaincu. La poudre, c'est vrai que sur le coup j'ai trouvé qu'elle n'était pas complètement transparente, qu'elle était un petit peu blanche, mais une fois que j'ai rajouté le blush et la poudre bronzante, ça a rattrapé vraiment le truc. Et je n'ai pas du tout un teint poudreux, donc ça c'est une très très bonne chose, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas complètement invisible, mais en tout cas elle n'est pas poudreuse. Et ça c'est tout ce que je déteste. Donc pas mal pas mal. Et pour finir pour les petits ustensiles Etam, alors ça je suis pas trop convaincue, c'est-à-dire que c'est très doux, c'est top. Je pense que pour mettre de la poudre dans le décolleté tout ça c'est top. Par contre pour faire un estompeur c'est pas génial, c'est peut-être pas assez condensé, je ne sais pas. Et le Beauty Blender est très très bien. Donc je ne sais pas son prix mais c'est sûrement moins cher qu'un Beauty Blender, donc top. Je pense que ça c'est à conseiller. Voilà, voilà, et puis bon, ça je donne pas mon avis, hein, c'est des classiques et ils sont très très bien, très hydratants à mettre avant le rouge à lèvres. Et voilà, vous connaissez tous mes avis sur ces produits, j'ai trouvé ça super chouette de tester ça avec vous en live. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je referai bien ce type de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour montrer votre soutien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.